Tu vas me faire étranglement pousser arrière. Ah, faut que je te pousse, je te propose assis. Tu veux que je tombe? Non, pas bon. Donc l'étranglement poussé arrière. Ici. Yes. Ouais, non. Quand il arrive, qu'il m'étrangle par derrière, il pousse. Là, le téléphone. Je vais jeter une jambe et lever le bras au côté. Le bras en protection. Comme ceci. Tolère plus le mouvement. Non, les lumières. Bien entendu, il va falloir s'entraîner à le faire des deux côtés. On ne sait jamais si on a un mur qui nous gêne. On ne soit pas gêné, qu'on ne soit pas enfermé quand on a à se défendre. Donc ici, il vient, il me pousse en m'étranglant. Je suis obligé de reprendre mon appui, de casser le mouvement. Et là, je vais retomber avec un coup du marteau dans ses côtes. S'il était plus petit que moi, je pourrais venir avec un coup du marteau dans la tête. Si par exemple là, je suis plus haut que lui, même s'il est de même taille, ça peut très bien marcher aussi. Le but surtout, c'est de casser le mouvement et riposter de suite. Lui couper le souffle ou l'assommer. Une fois qu'on en est là, on récupère sur son bras, on frappe à la tête, en piston. On peut continuer en coup de pied au parti, tout simplement. Ou inversé, selon la position dans laquelle il se trouve. Si on veut l'amener au sol, une fois qu'on en est là, on peut continuer avec son bras, récupère au niveau du poignet le coude, hop, un taï sabaki, on l'amène au sol. Le taï sabaki, c'est juste un changement de garde, comme vous le voyez. Je suis ici, dans une garde, je me positionne, une main au niveau du coude, l'autre au niveau du poignet. Et là, je vais juste changer de direction. Regardez là, le pivoter. Je change de garde. Il va au sol. Il n'a pas d'autre choix, il est attiré par la gravité. Par tout mon poids de corps. Bien entendu, c'est important, sur tous ces mouvements, à chaque fois, de bien penser au poids de corps. Alors, va, je vais vers lui. Aussitôt, ça frappe. Ici, je reviens mes hanches et je continue. Toutes mes rotations. Je le prends là, je continue la rotation. Hop. Il est parti au sol. Un genou toujours pour contrôler, pour casser. On ne va pas s'embêter à venir ici, lui mettre les menottes, lui attacher les mains. On est pour le moment sur de la réaction de défense dans la rue. Ça se passe comme ça dans la rue. Une fois qu'il est mis hors d'état de nuire, on se bat. Donc ici, on le met hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Si on veut le contrôler, il y a tout à fait possibilité. Alors ça va être dans le cadre légal d'un métier. Ici, on contrôle donc son bras. On n'a qu'à simplement venir basculer. Un genou ici, sur la tête, l'autre sur les côtés. Et là, on peut le contrôler. En clé. Attention, bien entendu, aux écrasements. On a vu récemment que, suite à pas mal de polémiques sur la police, tous les écrasements ne sont plus vraiment tolérés. Pour le moment, ce que je vous conseillerais en priorité, si vous avez à vous défendre, ce serait plutôt cette fameuse clé d'épaule. Ici, hop, essaye de te lever. Essaye. Là, il ne peut pas. S'il se lève, ce qu'il peut avoir comme risque, c'est que je lui pète le bras. Je suis fort dessus. Ça, c'est toléré. Hein. Au moins. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, le mieux, c'est de s'entraîner en solo. Quand vous n'avez pas le choix, vous êtes malade ou vous ne pouvez pas vous déplacer. N'hésitez pas surtout à revoir cette technique bien lentement pour bien l'acquérir dans le vide. Là, vous embêtez pas sur la pratique au sol. Vous pratiquez la technique lentement, n'oubliez pas. Une jambe en avant, votre bras en protection. Je viens fort avec mon coup de poing marteau. Je récupère son bras, je frappe au parti. Je frappe à la tête. Je frappe à la tête et je frappe au parti. Peu importe, ça marche toujours. Et surtout, perfectionnez-vous, faites-le bien lentement et rendez-vous en club pour continuer à avoir ce geste bien proprement et avoir justement quelqu'un pour vous corriger. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour d'autres sujets du jour.